Ouais, ouais, je suis sans mots là. Je suis sans mots. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Là, franchement, ce match, c'était l'incompréhension totale. Et on a vu. j'ai- ça me dégoûte, ça me dégoûte. Cette performance du PSG aujourd'hui, c'est la performance d'un PSG que j'ai vu il y a très longtemps. Et franchement, il m'avait pas manqué. Franchement, il m'avait pas manqué parce que là, c'était catastrophique. Je suis peut-être un petit peu sévère parce que faut aussi avouer que Botafogo a quand même pas mal joué, hein. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment en attaque là, qu'ils ont mis. C'était 11 dans la surface. Mais bon, c'est normal. Voilà, c'est le jeu, c'est le football. Mais c'est vrai que c'est quand même assez, assez frustrant, on va dire, de, 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 enfin, de s'arrêter sur une note comme ça, sur ce score de 1-0, une défaite. Et donc là, ça veut dire que le prochain match, on va devoir rassurer, hein, parce que sinon, on est dans la merde. Et ouais, moi ça m'énerve, ouais. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'a énervé, ouais. Pour ceux qui se posent la question, j'ai vu le match, j'ai vu le match. Oui, oui, je me suis levé à 3 heures du matin pour voir le match, parce que pour ceux qui savaient pas, le match était à 3 heures du matin puisqu'il se déroulait en Amérique. Et donc voilà, j'ai finalement moi, je voulais absolument le voir le match, donc allez, hein, je voulais, j'étais sûr de la victoire, j'étais confiant de malade mental. Voilà ce qui s'est passé. Et franchement, j'aurais dû dormir. J'aurais dû dormir parce que là, non, c'est performance inadmissible. Bon, je vais pas parler de l'arbitrage aussi parce que bon, voilà. Il sifflait un petit peu quand il voulait, que ce soit pour Paris ou pour Botafogo, mais il était peut-être un peu plus du côté de Botafogo quand même, parce que Paris, enfin, surtout au début du match, à chaque fois qu'il faisait une petite faute, je me rappelle, je sais plus qui c'est, qui s'est pris un carton jaune, alors que Botafogo, ils avaient déjà fait plein de fautes derrière et il avait rien mis. Mais bon, bref, voilà, ça c'est un petit détail, c'est pas du tout à cause de l'arbitrage qu'on a perdu ce match, hein. C'est à cause de la performance de nos joueurs, hein, tout simplement. C'était catastrophique, notamment en défense. Malheureusement, enfin, je vais parler du but. Le but qu'on s'est pris, c'est dommage. Il est contré, mais dans tous les cas, je pense que Donnarumma ne l'avait pas parce que il était là comme ça. Il a pas bougé. Il était vaincu, quoi. Il aurait pas eu, je pense pas. Et ouais, non, ben, sur cette défense-là, moi, franchement, je l'ai trouvé vraiment catastrophique, la défense. Euh, En fait, là, on voit que, en fait, quand il n'y a pas Marquinhos, c'est vraiment, c'est vraiment le gros bordel, en fait. Il y a aucune organisation, j'avais l'impression. Enfin, Beraldo et Pacho, je trouvais je sais pas, qu'ils allaient pas bien ensemble. Même que ce soit, ouah, Lucas Hernandez, mais qui est-ce qu'il a fait un match pourri? Moi, je l'aime bien, en plus, je l'aime bien, c'est dommage. Mais là, c'est vrai que il a fait un match catastrophique, mais vraiment catastrophique. À chaque fois qu'il avait la balle, on avait l'impression qu'il était pas serein, qu'il retournait vers l'arrière. Il essayait pas de trouver à l'offensive là. À chaque fois, il faisait que reculer. Mais après, bon, il y a pas que lui qui l'a fait, hein, quasiment tout le monde, on va dire. Et ouais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est inquiétant parce que c'est qu'un seul match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une performance comme ça, donc il y a rien d'alarmant, il y a rien d'inquiétant. C'est juste, enfin, que non, en fait, c'est parce que sur le coup, en fait, j'étais vraiment énervé, quoi. Je pense que c'est du fait que le match était à 3 heures du matin et que je me suis levé exprès pour le voir, comme beaucoup, je pense. On en attendait beaucoup et
On n'a pas eu ce qu'on voulait malheureusement. Donc oui, là je parlais des joueurs, je parlais de Lucas Hernandez. Donnarumma sur le but, je sais pas s'il pouvait y faire grand-chose en vérité parce il reculait lui aussi, il était un peu battu, il avait pas les appuis pour plonger à mon avis. Maintenant c'est peut-être qu'il aurait pu l'avoir, je sais pas. Mais c'est vrai que Pacho s'est fait encore une fois. Pacho s'est fait encore une fois. Enfin, pas démonter parce que voilà, mais il défendait en reculant. Le joueur, voilà, il est pas rentré dans son jeu. En fait, c'est les buts que concédait le PSG, du moins à cause de Pacho, on va dire. En fait, ils se ressemblent un peu tous. C'était un peu comme ça, en fait. L'attaquant, il va là, il faisait ça, là, il zigzag, zigzag. Il défendait en reculant, il essaie des trucs et ça marche pas. Au final, frappe contrée et but. Voilà. Après, il est pas le seul fautif hein, sur ce but. Beraldo aussi, je trouve que le marquage n'est pas bon du tout sur ce but. Bon, après, là, de mémoire, je me rappelle plus trop de l'origine de qui c'est qui a perdu la balle, mais il me semble que c'est Mayoulou, je crois, qui a perdu la balle, je me rappelle même plus. Bon, voilà, le but, bon. Disons que eux, ils ont eu, enfin, c'était vers en première période, disons, à ce moment-là, ils avaient quasiment pas eu d'action. Et Paris était en train de pousser, pousser, ils n'y arrivaient pas non plus. Et là, finalement, une seule action, une seule contre-attaque, ça fait but. C'est ça, en fait, c'était un problème qu'avait le PSG avant, quoi. Et là, on l'a retrouvé sur ce match. Bon, après, je vais pas faire. Oui, il a mis oui, il a mis l'équipe B. Je sais qu'il a mis l'équipe B, mais bon, quand même, quand même. Et puis en plus, il y a l'équipe B, mais bon, il y en avait quand même des joueurs, quoi. Il y avait quand même Vitinha, il y avait quand même Pacho, il y avait quand même Donnarumma au cage. Et en attaque, il y avait quand même. Bon, Gonzalo Ramos, en ce moment, il est pas terrible, hein, ce joueur, il était pas terrible. Mais bon, après, enfin bon, il y avait quand même quelques éléments de l'équipe titulaire. Ils sont pas trop réussi à se trouver. Il y avait Kvara en attaque. C'est celui qui a été le plus dangereux du match, hein, je crois, hein, côté offensif, parce que le reste, c'était vraiment catastrophique. Même Doué, là, il tentait des gestes techniques, et il voulait faire comme Neymar, là. On a compris qu'il voulait faire des gestes techniques, mais bon, au bout d'un moment, tu vois que t'es mené à 0, arrête de flex, ça sert à rien. Là, on veut juste une passe correcte, applique-toi, quoi, je sais pas. Quand tu mènes, tu peux pas faire des trucs comme ça. Que tu gagnes 2 ou 3-0, ouais, vas-y, tu peux essayer des trucs, on s'en fout. Mais là, en plus, c'est Botafogo, quoi, donc ouais, ça fait un peu énervé, mais bon. Ouais, donc voilà, j'ai pas trop réussi à digérer cette défaite, malheureusement. Mais on a vraiment intérêt à charbonner au prochain match. Je sais pas comment il s'appelle, l'autre équipe, je vous avoue. Je sais elle est dernière de la poule, je crois. Je crois que nous, on est égalité du coup avec l'Atlético. Mais on est quand même deuxième avec le goal average, il me semble. Donc pour l'instant, ça va. Mais si on perd contre l'autre équipe, là, on est dans la merde. Je crois que même limite, on est éliminé parce que il y a que les deux qui passent. Ouais, non, on va être éliminé, je pense, à mon avis, hein, parce que ça va être très compliqué, quoi. Donc, ouais, bon, voilà, de toute façon, en Ligue des Champions, ils nous ont fait pareil, on va dire. Ils ont fait une phase de poule un peu catastrophique. Bon, après, on avait quand même eu le plus gros tirage, mais c'était quand même un petit peu catastrophique parce que bon, il y avait des équipes comme Girone et tout ça que c'était largement prenable et qu'ils n'ont pas réussi et qu'après, il y a eu un déclic, Manchester City, et au final, on a gagné la Ligue des Champions, quoi. J'espère que ça sera pareil avec cette Coupe du Monde des clubs. Bon, même si apparemment j'ai vu qu'elle était pas trop suivie et qu'elle avait pas trop d'importance.
voilà. Donc oui, je voulais continuer un petit peu sur les joueurs. Je disais, ouais, Gonzalo Ramos, là, ça fait quelques matchs qu'il joue, ça fait quelques matchs qu'il est complètement inutile, il est transparent, il est fantomatique, je sais même pas si ça se dit, mais euh, en fait, ouais, on le voit pas du match. On le voit pas du match, je sais même pas s'il a tenté une frappe. Je me rappelle même plus s'il a tenté une frappe. Je sais même pas s'il a touché le ballon. C'est un truc de malade quand même, hein. C'est fou. Mais bon, après, ouais. En fait, il a fait un petit peu comme Doué, sauf que Doué, il a essayé des trucs quand même, mais lui, c'est pas passé. Mais c'est vrai que, en fait, on n'arrivait pas à rentrer dans la surface de réparation tellement on était quand même, enfin, en attaque, ça allait pas du tout, quoi. Bon, après, oui, forcément, c'était dur parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit avant, ils étaient 11 dans la surface, donc c'était un peu compliqué. Mais je pense que on aurait quand même un petit peu plus faire mieux. Mais ouais, je trouvais qu'après aussi ouais, les combinaisons avec Lucas Hernandez, Kvaratskhelia ou je sais plus qui, c'était pas terrible, terrible. Ils n'arrivaient pas trop à se trouver, mais même avec Doué, que ce soit avec Doué, avec tout le monde, personne n'arrivait à se trouver. Voilà. Même Vitinha, il essayait et tout ça. Bon, lui, il y arrivait quelques fois quand même à relancer le jeu, mais c'était vraiment très très compliqué et très très frustrant, très frustrant, pardon. Donc voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, hein, on a fait, ils ont bien joué. On a fait une performance pas terrible malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une défaite. Voilà, ça nous change. Bon, même si bon, on préfère les victoires quand même, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a rien d'alarmant ni quoi que ce soit. Je pense que c'est juste sur un seul match, hein. Les joueurs, ils n'ont pas montré trop d'envie. Je pense que même dans leur tête, ils se disaient, ouais, ça y est, c'est Botafogo, quoi, c'est bon. Même Luis Enrique, il le savait, il a mis l'équipe B sur le terrain. Donc, voilà. Mais après, non, aussi pour ceux qui se demandent, quand même, je dis qu'il a mis l'équipe B et tout ça, mais quand même vers la 60e, même un petit peu avant, il me semble, il a fait rentrer du 109, hein, il a fait rentrer João Neves, Barcola, je sais plus qui c'est qui est rentré après, mais il a fait rentrer des titulaires, quoi. Et à la 60e, donc il y avait du temps aussi, il y avait du temps. Mais je sais pas, personne n'arrive à se trouver, en fait, je sais pas. En fait, Botafogo, ils nous ont perturbés. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut rattraper les conneries, hein. Parce que moi, j'aimerais pas quand même qu'on sorte dès les phases de poule. Ce serait très humiliant. Parce que là, enfin, on est dans une poule on devrait être premier, tu vois. Là, je veux dire, l'Atlético, on les a tapés 4-0. Ben, Botafogo, bon, voilà quoi. Normalement, dans ta tête, tu te dis on gagne, tu vois. Après, voilà, maintenant, c'est fait, c'est fait. C'est pas grave. Mais bon, on va essayer faut essayer de se rattraper au prochain match. Et je suis content qu'il soit pas à 3h du matin aussi, le prochain match, parce que là, je sais même pas si je me serais levé pour le voir. Donc bon voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, il me semble, je crois que j'ai parlé à peu près, ouais, la défense catastrophique, le milieu, Vitinha qui essaie de relancer, le reste c'était compliqué, Mayoulou pas trop transcendant non plus, et l'attaque c'était catastrophique, voilà. En gros c'était ça. Et Botafogo quand même qui jouait franchement, j'y reviens, j'appuie, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment super bien joué. Eux par contre ils arrivaient vraiment à se trouver et tout ça. Eux même la défense et tout ça ils ont vachement tenu. Franchement bravo à eux. Bon voilà, maintenant c'est comme ça, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave pour l'instant. On verra le prochain match. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, vous connaissez. Je sais pas si je sortirai une vidéo réaction de PSG Botafogo, je pense une compile là comme je fais.
Si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai. Et oui, aussi pour ceux qui se demandent, la dernière fois dans notre vidéo, j'avais dit que j'allais faire une grosse vidéo de 1 heure et demie sur toutes les réactions de PSG Inter, la finale de Ligue des Champions. J'y travaille, j'y travaille dessus, mais elle n'est pas du tout encore finie et je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, pour ceux qui se demandaient. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!